Bonjour, savez-vous ce qui produit les plus spectaculaires bleus de la nature? Je parle de la couleur bleue. Et je pense à celle des célèbres morphos, ces papillons d'Amazonie dont les ailes semblent métalliques, mais aussi à un arbuste forestier africain dont les fruits ont aussi une couleur bleue lumineuse qui fait l'effet d'un marbre. La couleur irisée du fruit en forme de petits globes est réputée pour être la plus intense de toutes les matières biologiques connues. Même le morpho est battu. Dans les deux cas, en disséquant le papillon ou le fruit, comme pour la poule aux œufs d'or, vous chercherez en vain des pigments bleus. Il n'y en a pas. Le morpho vous met sur la piste. Lorsque vous balayez ses ailes avec le faisceau d'une lampe, sous la lumière rasante, la couleur devient brune, presque noire. Selon les autres angles, l'aile varie dans une gamme de bleu éclatant. Comme pour le fruit, c'est la lumière qui crée cette couleur. On parle de couleur structurelle et non plus pigmentaire. On dit que la structure de l'aile diffracte la lumière par interférence. Cela suppose un dispositif sophistiqué que je vais tenter d'expliquer. Imaginez que vous êtes la lumière. Vous frappez l'aile et traversez sa couche supérieure transparente. Cette couche est faite, comme pour les autres papillons, d'écailles. Elles sont minuscules. Il y en a jusqu'à 600 par millimètre carré. Leur surface est ici bardée de crêtes qui comportent de multiples couches. Il faut voir une coupe d'écailles au microscope pour comprendre la complexité et la régularité de cette structure. Ces crêtes sont situées à une microdistance précise les unes des autres. Résultat, en traversant ces crêtes et les fosses, votre lumière se décompose. Non seulement certaines longueurs d'onde s'annulent, mais encore l'éclat correspondant vient renforcer la longueur d'onde bleue qu'elle amplifie. L'aspect irisé de l'aile vient de la gamme de bleu qu'elle intensifie et reflète. Les écailles complexes de certains morphos traitent et renvoient 80% de la lumière reçue, y compris les ultraviolets. Tout dépend de l'espèce et du nombre de crêtes et de creux que comportent ces écailles. Mais je l'ai dit, le fruit d'un arbuste africain est encore plus bleu que l'aile du morpho. Son nom, Pollia condensata. Sa couleur est liée, vous le devinez, à la structure de la surface du fruit. Elle est lisse et transparente. Comme un miroir, elle réfléchit la lumière. Sous cette surface, des cellules complexes jouent le même rôle de sélection et d'intensification d'une plage de couleurs d'ondes étroites. Si je vous dis que ces cellules sont composées de microfibrilles de cellulose empilées en spirale, vous allez crier grâce, j'arrête. Il reste une question, pourquoi? Pourquoi c'est bleu? Dans la forêt sombre, le splendide morpho se signale de loin à ses congénères et la structure de ses écailles le rend résistant à la pluie tropicale qui rebondit sur ses ailes. Quant aux graines bleues, elles attirent les oiseaux qui aiment en décorer leur nid bien qu'elles ne soient pas nourrissantes. Elles se sèmeraient ainsi. Que ceux qui peinent à croire au mystère du bleu regardent un ciel sans nuages ou la mer au soleil. Pas besoin de microscope pour réaliser que leur bleu ne doit rien aux pigments, mais tout à la lumière. Lumière. On n'est pas loin d'une bonne nouvelle.